Est-ce qu'il t'arrive de passer un week-end entier sur ton canapé, chez toi, à essayer de couper avec ta semaine de boulot sans y arriver et d'être tout aussi fatigué le lundi matin? C'est une sensation que je connais par cœur. Souvent, c'est parce qu'on confond deux choses. Relâcher son corps et reposer son esprit. T'arrêter de travailler, poser ton téléphone ou fermer ton ordinateur de boulot, ça suffit généralement pas à déconnecter ton cerveau de tes mails, de tes notifications, de tes dossiers pro ou de l'entretien que tu as eu avec ton N+1 la veille. Tu es physiquement en week-end, mais ta tête, pas du tout. Comment t'offrir une vraie pause? C'est ce qu'on va voir ensemble. Avant d'aller plus loin, moi, c'est Baptiste, ici, au Moulin de Trusse. Mon quotidien, c'est d'accueillir des voyageurs et des voyageuses qui cherchent un lieu calme, en pleine nature, pour déconnecter le temps d'un week-end. Et chaque vendredi soir, j'assiste à la même scène. Quand j'accueille les autres qui arrivent, ils sont physiquement là. Mais dans leur attitude, leurs gestes ou leurs regards, je vois bien qu'ils ont encore le rythme de la semaine dans la tête. Il n'y a rien de plus frustrant que d'être en week-end sans pouvoir t'échapper mentalement de tes mails ou de la to-do list que t'as pas eu le temps de finir. Et en plus, c'est terriblement culpabilisant. Le vrai repos, c'est pas juste arrêter de travailler. On a tous et toutes besoin de prendre un temps pour pouvoir ralentir. Et c'est complètement normal. Dans cette vidéo, j'ai identifié 3 manières simples de t'aider à déconnecter facilement du rythme de ta semaine. Et si tu en veux plus, je t'en reparle à la fin de la vidéo. Par exemple, au Moulin de Trusse, mon rituel, c'est de t'accueillir dans les meilleures conditions pour que tu te sentes chez toi dès ton arrivée. De te montrer les lieux, de te raconter l'histoire de notre maison d'hôte. Mais chez toi, ça peut tout simplement être de ranger ton téléphone ou ton ordinateur pro dans un endroit où tu n'iras absolument pas du week-end. Ça te coupe physiquement du lien qui te relie à ton boulot. Et c'est encore mieux si c'est un meuble qui ferme à clé. Ma deuxième manière, c'est de choisir un vrai moment de repos. Souvent, quand on est épuisé, notre premier réflexe, c'est de s'allonger et d'allumer un écran. On a l'impression de se détendre, mais en réalité, scroller sur ton téléphone ou enchaîner les épisodes d'une série fatigue encore plus ton esprit. Tes yeux et ton attention restent capturés. Le vrai repos, lui, demande tout l'inverse. Il a besoin de vide. Éteins les écrans, ferme les yeux, même 2 minutes, ou regarde simplement dehors. Souvent, on pense que ça ne sert à rien, mais c'est absolument pas du temps de perdu. C'est au contraire un espace de liberté que tu offres à ton cerveau pour enfin trier, ranger et respirer. Enfin, le plus simple pour déconnecter et profiter de ton week-end, c'est de te réconcilier avec le fait de ne rien faire et d'arrêter de culpabiliser. On court dans un monde qui nous pousse à remplir chaque seconde. Dès qu'on attend un rendez-vous ou qu'on a 3 minutes de libre, on dégaine notre téléphone pour occuper le temps. J'ai l'intime conviction que nous vivons dans un monde qui développe en nous notre peur du vide. Comme si s'ennuyer ne devait absolument jamais se produire. Pourtant, je suis persuadé que les moments d'ennui sont la nourriture de notre propre déconnexion. S'autoriser à s'asseoir quelque part pendant 5 ou 10 minutes sans autre but que d'être là, c'est redonner à ton esprit sa capacité d'observer librement, de s'émerveiller et de retrouver naturellement une sensation de calme. Voilà, 3 manières simples de déconnecter chez toi de ta semaine de boulot pour profiter pleinement de ton week-end avec tes amis, ta famille, ton amoureux, ton amoureuse ou simplement ne rien faire. Mais surtout, sans culpabiliser. Si tu veux aller un petit peu plus loin, j'ai rassemblé mes rituels de déconnexion préférés avec plein d'astuces et de conseils dans un outil unique, le carnet de route du Moulin. C'est un petit guide très simple, pensé pour t'accompagner à ton rythme au quotidien. Pour le consulter, c'est tout simple et surtout gratuit. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en dessous de la description de la vidéo ou à taper moulindetrusse.com/rythme dans ton navigateur. Et n'hésite pas à me dire en commentaire comment tu le trouves, ça me fera super plaisir. En attendant, ne cherche pas à tout optimiser, autorise-toi à respirer. Et si un jour tu ressens le besoin de t'offrir une vraie parenthèse, loin du bruit, dans un lieu où tu peux simplement être toi-même,
sache que les portes du moulin de Trusse te sont grandes ouvertes. À très vite!